Coucou à toi, bienvenue sur cette chaîne où on parle de e-commerce, du commerce en Afrique, du commerce en ligne en Afrique. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important pour le commerce en Afrique. Vous savez, on va parler de comment gérer les clients insatisfaits. Ah oui, hein. Comment gérer surtout les nouveaux clients insatisfaits parce qu'ils sont. En fait, si tu as commencé le commerce, si tu fais déjà le commerce en Afrique, si tu vends déjà en Afrique, tu vas savoir, tu sais exactement de quoi je parle. Si tu n'es pas encore dans le domaine, si tu n'as pas encore commencé, ce qui est sûr, tu vas rencontrer ce genre de clients. Et quand tu vas revenir voir ma vidéo, tu vas bien comprendre, quoi. Tu vas bien comprendre ce que je te disais. Parce que les clients insatisfaits, là, my God, il faut bien les prendre. De toute façon, reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les stratégies, je vais dire ce que j'utilise jusqu'aujourd'hui et qui, en fait, je suis 99% insatisfait avec qui j'ai travaillé, quoi, avec qui j'ai causé, on a dialogué. Ces clients sont revenus acheter les produits, tu vois. Donc, ça veut dire, tu transformes cette insatisfaction en confiance, quoi. Donc, du coup, aujourd'hui, je partage ça avec toi. Reste connecté jusqu'à la fin. Bon, comment faire? Commençons d'abord parlons d'abord des raisons. Pourquoi tes clients peuvent être insatisfaits? Pourquoi? La première raison, c'est peut-être la qualité de ton produit, tu vois. Le client peut recevoir ton produit et la qualité n'est pas à la hauteur de ses attentes. Tu sais, avec le commerce en ligne, la plus grande difficulté, c'est que le client ne touche pas le produit avant d'acheter. Le client touche le produit le plus tôt à la livraison pour les clients qui sont livrés et pour les clients que tu expédies leur produit. Ah bon, c'est quand ils touchent même le produit, tu n'es pas là. Donc, du coup, ça peut vraiment arriver que le client t'appelle et te dise que tu lui as vendu un produit de basse qualité parce qu'il s'attendait à ce que tu lui vendes un bon produit et ce n'était pas le cas. Bon, dans ce cas, il ne faut pas te gêner, il ne faut pas trop te gêner parce que si tu me suis si tu me suis depuis et et tu pratiques mes conseils, c'est qui est sûr, tous les produits que tu vends, ce sont les produits de bonne qualité d'après toi. Tu vois, ce sont les produits de bonne qualité et tu les vends à la hauteur de leur prix. Tu vois, mais ça peut aussi arriver que le client attend plus et c'est un être humain, c'est normal, ça peut arriver. Mais là, il faut gérer. Il faut gérer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point peut être au niveau de la couleur, mon ami. Euh, Ça a l'air d'être un petit point, mais c'est très important parce que les photos que tu prends, le plus souvent les photos que tu prends en ligne, tu vois, les photos que tu prends peut-être sur le site de tes fournisseurs, ça sont les photos travaillées en fait. Ce sont les photos travaillées vraiment pour mieux commercialiser le produit. Et dans le cas où tu n'as pas fait les photos réelles pour envoyer à tes clients, ce que je te conseille d'ailleurs de faire, envoie-les toujours les photos réelles pour éviter ces paperasses-là. Dans le cas où tu n'as pas envoyé les photos réelles au client, quand le client reçoit le produit, ça peut être euh, que, que la couleur ne passe pas avec ce qu'il attendait. J'ai par exemple eu une cliente, elle m'a acheté un sac. Normalement, la couleur réelle du sac était beige, mais quand elle a vu sur la photo, elle a cru que la couleur était blanche. Ça, c'est l'une de mes revendeuses. Et elle voulait vendre ce sac à une veuve, tu vois. Donc, quand elle arrive devant la veuve avec ce sac, elle dit que bon, elle peut pas porter parce que, en fait, pour le moment, elle ne porte que du blanc. Donc, du coup, c'était un sac assez cher. Et le sac, je l'ai bloqué depuis longtemps parce que le client l'avait réservé quand c'était encore ici, tu vois. Donc, le sac, je l'ai bloqué pendant des mois. Et là, la cliente m'appelle, elle me dit que non, le sac, vu le prix même du sac, elle ne peut pas, elle doit retourner, elle ne sait pas quoi faire avec ce sac parce que la cliente, même la veuve en question, a dit qu'elle ne prend pas ce sac. Elle m'appelle toute fâchée, triste, elle dit que bon, elle savait penser sur les photos que j'ai envoyées, elle pensait que le sac était blanc et elle reçoit un sac qui n'est pas blanc. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, ce qui est sûr, je vais vous dire ce que j'ai fait tout à l'heure. De toute façon, ça c'était l'un des problèmes. La couleur cause vraiment un grand problème au niveau de... en fait, la couleur peut pousser un client à être insatisfait. Le troisième point se trouve
Le troisième point, comme je disais, le produit peut arriver chez le client étant endommagé, surtout pour les produits qu'on expédie. Au Cameroun, je prends le Cameroun comme exemple. Au Cameroun de nos jours, surtout pour les gens qui font le commerce en ligne, on expédie beaucoup. Tout le temps, on est en train d'expédier le produit par les agences que vous connaissez. Bon, si vous ne connaissez pas, vous pouvez me laisser un commentaire, je pourrais mieux vous expliquer par rapport à ça. On expédie beaucoup les produits. Je veux dire, chaque jour, je suis en train d'expédier les produits. Et il peut arriver que le produit, pendant le transport, il peut arriver que l'emballage soit touché et le client est insatisfait. Vous voyez, le client, quand il reçoit le produit est à moitié endommagé. Là, le client te contacte et vous connaissez le temps des clients quand ils reçoivent ce genre de produit. Surtout quand c'est un nouveau client. My God, tu connais un peu ça. Déjà, même que les clients sont tellement déçus sur les réseaux. Ils vont dire, on vous connaît, on vous connaît. Voilà ça. Encore, tu comprends un peu. De toute façon, toi-même, tu vas vivre ça et tu vas me dire. Donc, du coup, je ne dois pas trop m'embrouiller. Le client, le produit peut arriver à endommager. Et là, il faut gérer, tu vois. Et le client va t'appeler, il va t'annoncer cela. Au pire des cas, il va dire qu'il ne peut pas rester avec ce produit. Et du coup, tu dois devoir t'arranger avec le client. Le troisième point, c'est que tu peux peut-être avoir un retard au niveau des livraisons. Le produit, tu peux avoir un retard au niveau des livraisons et quand le produit arrive, le client n'a plus vraiment besoin de ce produit, tu vois. Un exemple palpable, en Afrique, les clients commandent plus quand ils ont un événement, tu vois. Par exemple, une cliente, elle a son mariage prévu en novembre, elle commande le produit chez toi peut-être en septembre et elle est sûre que son produit va arriver avant novembre. Toi, pour des raisons ne dépendant pas de toi, parce que tu envoies peut-être des choses par groupage et tout, il y a un retard. Donc, du coup, le produit du client arrive quand son événement est déjà passé. Le client a, par exemple, pris un autre agent et acheté une autre chaussure avec. Donc, du coup, le client peut ne plus vraiment avoir besoin de ton produit. Et là, il faut manager. Ça sont les points, ça sont les petites raisons que j'avais rassemblées pour vous. Et il peut y avoir beaucoup d'autres raisons. Vous voyez, ça sont juste les petits exemples que j'ai pris, mais il peut y avoir tant de raisons. Il peut y avoir beaucoup d'autres raisons. Mais ce qui est sûr, il faut toujours gérer. Il faut toujours gérer ces cas-là. Quelques solutions que j'ai à vous proposer. Première solution, vraiment, ne vendez pas le produit et après vous disparaissez dans l'air. Le SAV, il faut gérer le SAV. En Afrique, le SAV est plus difficile. Ici en Europe, par exemple, tu n'es pas en contact. Quand tu achètes dans un magasin, tu ne connais même pas qui est derrière. Le service client, c'est difficile de contacter le service client. Mais en Afrique, c'est ça qui te prend plus de temps, le service client, parce que la relation que tu as avec tes clients, c'est la relation, c'est en fait, tu communiques avec tes clients chaque jour, quoi. Donc, du coup, quand il n'est pas content, tu es la première personne à savoir. Tu t'écris des tas de messages, t'envoyer les voices, t'appeler même, te gronder au téléphone. Donc, du coup, tu dois construire un dialogue avec ton client, quoi. Essayer de calmer le client et essayer de trouver une solution à ce problème. Comme solution, par exemple, tu peux proposer un bon de réduction au client. Tu peux lui proposer un bon de réduction. euh, En fait, sur son prochain achat, tu lui dis que je te fais une réduction de 2000, peu importe l'article que tu prends. Je te fais une réduction de 2000 euh, pour compenser les dommages qu'il y a eu lors de la première livraison, tu vois. Quand les clients reçoivent ça, ils sont toujours contents, je t'assure. Ils disent, waouh, ça peut arriver ici en Afrique, c'est impossible. Donc, ils sont d'abord étonnés et après, tu deviens vraiment, vraiment intéressant pour eux. Bon, deuxième solution, une autre solution aussi, c'est que tu peux les proposer un cadeau. Donc, tu lui dis que, bon, ton produit, c'est vrai, tu n'étais pas content, tu étais un peu mécontent lors de la première livraison. La prochaine fois, enfin, je te promets que je vais t'offrir un petit cadeau lors de ta prochaine commande. Non seulement, les avantages de cela, c'est que non seulement tu as gagné, avec ça, tu gagnes la confiance de ton client parce que le client sait que tu ne vas pas fuir, tu ne lui as pas vendu un produit de mauvaise qualité pour fuir. Deuxième point, c'est que tu pousses ce client à acheter un nouveau produit chez toi pour profiter de ce privilège-là. Tu as promis le cadeau au client et tu lui as dit que c'est à sa prochaine commande. Donc, du coup, le client va se précipiter à faire une autre commande pour découvrir ce fameux cadeau que tu lui as promis, tu vois un peu. Donc, c'est ça aussi le marketing, quoi. Non seulement, là, tu gagnes de tous côtés, le client est satisfait et il te fait un nouveau achat. Ça, c'est parfait. Chacun veut cela et applique ça, tu vas voir les résultats.
La plus grande solution aussi, ce que beaucoup de gens ne proposent pas en Afrique. Pourtant, moi, personnellement, je trouve ça, pour moi, en fait, je n'ai pas de problème à proposer cela. C'est le satisfait, ah ouais, le client, donc satisfait ou remboursé. Dans le cas où tu as utilisé, où tu as mis mes conseils en pratique, ça veut dire que tu dois être la qualité de tes produits, ça doit passer avec tes principes. Tu as dit que tu vends les produits de qualité, ça veut dire que tous les produits que tu vends, ce sont les produits de qualité, de bonne qualité d'après toi. Donc ça veut dire que si un client n'est pas satisfait parce qu'il attendait une plus grande qualité du produit par rapport au prix, mais tu peux reprendre ton produit parce que toi-même tu as confiance à ton produit et tu sais que tu vas revendre. Quand je prends l'exemple, avec le sac que je vous ai parlé plus haut, quoi, avec le produit que je vous ai parlé plus haut, le sac belge que le client voulait, dont le client voulait un sac blanc. Quand la cliente m'a remis ce sac, elle était à Yaoundé, j'ai récupéré, pour résoudre justement ce problème, j'ai remboursé à la cliente. Elle est ma grossiste, donc du coup, ce n'était même pas la première fois qu'on le faisait. J'ai remboursé et pour rembourser, c'est le client qui paye le transport, quoi. Pour que tu ne tournes pas à perte, le client, tu ne rembourses pas le transport, tu rembourses le prix d'achat de l'article et le client paye le transport, quoi. Le client paye le transport. Donc, la cliente m'a remis ce sac et le lendemain, le sac était même encore à Yaoundé. J'ai revendu le sac à une autre cliente, tu vois. N'aie pas peur de reprendre tes produits. Il faut juste fixer les règles. Il faut que le client te remette ce produit comme le produit a été livré. Tu vois, il ne faut pas prendre un produit. Bon, dans le cas où le client a reçu un produit endommagé, c'est normal. Tu vas reprendre ton produit. Mais dans le cas où le client a reçu son produit en bon état et que peut-être c'est juste la couleur ou bien la taille qui ne passe pas ou bien, je ne sais pas trop, la qualité, tu dois exiger au client de te remettre ce produit-là en bon état pour que tu puisses le revendre. Parce que tu ne prends pas les produits pour stocker chez toi. Tu prends pour les revendre. Donc, du coup, le produit doit être en bonne qualité et tu vas le revendre. Ce qui est bien aussi sur le marché, c'est que quand tu as confiance à tes produits, peu importe le temps que ça prendra, tu vas les vendre. Tu vas les vendre, tu vas trouver un autre client qui va apprécier ce produit et tu vas aussi vendre. Donc, et l'avantage justement du satisfait ou remboursé, c'est que je t'assure, quand tu proposes cela à un client, il te pose d'abord la question pour savoir s'il a bien compris parce que c'est nouveau en fait, on ne connaît pas ça. Non seulement les réseaux, le marché, le commerce en ligne aujourd'hui est perçu en Afrique comme un commerce où on passe tout le temps à voler les clients, où on passe tout le temps je veux dire, tous les clients ont un manque de confiance débordant, quoi. Pourquoi un client t'envoie son argent, mais faut voir, il va te faire les appels, tout, surtout les nouveaux clients, parce qu'ils ont été tellement arnaqués en ligne. Donc, du coup, quand tu proposes à un client que, bon, si tu n'es pas satisfait de mon produit, je te rembourse. Mais ça, c'est comme de l'or devant le client. Je veux dire, il n'a jamais suivi ça. Et là, le client ne craint rien. Si c'est un ancien client, c'est vrai, il connaît comment tu fonctionnes et il va commander chaque fois que le client va avoir un produit qui l'intéresse, le client va commander, même si c'est une chaussure, il va savoir que si on me livre même la chaussure ou bien si on m'expédie la chaussure, ça ne passe pas dans mon pied. Je suis libre de rembourser, je suis libre de remettre ce produit. Et avec ça, tu es ouvert avec tes clients. Tes clients ont confiance en toi et tes clients sont satisfaits. Donc, une fois de plus, ça sont les conseils que tu ne vas pas trouver ailleurs. Donc, du coup, n'hésite pas de les appliquer. Ne prends pas ça pour aller dormir et après dire que mon business ne fonctionne pas et tout. Applique-les. N'aie pas peur. N'aie pas peur de rembourser un client. Cause avec ses clients. C'est vrai que, comme je dis, quand un client t'appelle, surtout les nouveaux clients, quand ils t'appellent pour te dire qu'ils sont insatisfaits, ils ne connaissent pas parler de manière... Ils ne connaissent pas parler de manière respectueuse. C'est toujours du genre, tu m'as arnaqué, tu vois. C'est un peu blessant. Mais dis-toi que le client est roi, tu es là pour vendre, tu n'es pas là pour te faire des amis ou des amitiés avec le client. Si le client te balance un mot déplacé, tu peux essayer de l'éduquer, mais tu es un vendeur, tu vois. Aussi longtemps que toi, tu vends ton produit, tu es fine. Tu vois, c'est un peu ça. Il faut te mettre ça en tête. C'est vrai, les clients vont essayer de te déstabiliser parce que quand tu reçois souvent les messages, tu te dis, waouh,
On travaille, même les anciens clients ne sont pas seulement les nouveaux clients. Un ancien client qui achète chez toi depuis des années va un jour comme ça, il va recevoir peut-être un truc, il va te balancer les messages par-ci, par-là. Ne te décourage pas. Ce sont les clients, ce sont les êtres humains. Quand tu travailles avec les êtres humains, c'est difficile. Chacun a son caractère. Et justement, si tu travailles, mon expérience parce que quand tu vends aussi les produits de qualité, tu as affaire avec les gens d'un certain rang social. Et surtout avec les femmes, tu sais, la majorité des femmes, quand elles ont de l'argent, le comportement change aussi, tu vois, la manière de parler aux gens, de s'adresser aux gens, elles sont hautaines, tu vois, un peu. Donc, il faut pouvoir vivre avec cela. Il faut savoir, elles sont comme ça, tu vois, elles sont comme ça, comment on dit, c'est leur comme ça. Et toi, tu vends. Donc, du coup, si elle est comme ça et elle achète ton produit, c'est bon. J'ai une cliente, par exemple, qui m'a balancé les mots la dernière fois et tout, mais après, elle est venue me faire la recette de 110 000. Donc, du coup, euh, qui, moi, je vais pas m'attarder sur ce qu'elle m'a balancé. Elle a acheté mon produit. Elle est ma meilleure cliente. C'est l'une de mes meilleures clientes. Donc, du coup, euh, beaucoup de courage si tu reçois les messages déstabilisants des clients, ne t'attarde pas dessus, essaye de les satisfaire, essaye de les ramener, de leur remettre en confiance, de causer avec elles, de bavarder, voir vraiment pourquoi elles n'étaient pas satisfaits et de leur rembourser même si possible. Tu ne paies rien. Plutôt un client en Afrique, quand tu as gagné la confiance d'un client en Afrique, sache que tu as gagné la confiance de beaucoup de personnes et sache que tu as gagné beaucoup de clients parce que ce client-là va te conseiller à son entourage. Et avec cela, tu vas gagner encore plus de clients. Donc, franchement, n'hésite pas. Tu ne perds rien à rembourser un client. Tu as eu un client, ça veut dire que tu peux avoir encore beaucoup d'autres clients. Donc, ne pense pas que c'est ton dernier client et que quand tu vas rembourser, tu vas plus revendre ton produit. Non, pense pas comme ça. N'aie pas cette réflexion limitée là. Ça va te bloquer dans ton commerce. Donc, mon ami, ne doit pas être très longue. Si ma vidéo t'a plu, une fois de plus, partage là, il faut liker, il faut t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et à la prochaine, porte-toi bien. C'est l'Afrique qui gagne. Bisous.